Avant de conclure cette vidéo, je voulais juste parler d'un truc, c'est l'IPO SpaceX. Pourquoi est-ce que je n'achèterai jamais l'IPO SpaceX et pourquoi est-ce que je déconseille tout le monde d'acheter au moment de l'IPO, même un peu après. Il y a plein de raisons, mais je vais essayer de t'expliquer avec mes mots en tant qu'investisseur slash trader depuis maintenant 2017, donc ça fait 9 ans. Pourquoi est-ce que je n'achèterai pas cette IPO et pourquoi je pense qu'il faut peut-être au début ça va faire un peu ça va monter, mais je pense en tout cas voilà, sur les semaines, sur les mois qui arrivent, ça devrait il y a peut-être un beau short à prendre, ça devrait descendre. Ils ont décidé de lancer du coup l'IPO à 135 dollars par share à une valuation totale de 1,7 trilliard de dollars. Ok, 1,7 trilliard de dollars. Je sais pas si on se rend compte. Donc le chiffre d'affaires de SpaceX, tu vas dire ouais mais ça doit être des chiffres d'affaires de fou et tout. Ils font un chiffre d'affaires de 18 milliards il me semble, si je dis pas de conneries. Et ils sont en net négatif de 4 milliards. Donc ils réinvestissent dans l'IA, ils réinvestissent dans les satellites parce que SpaceX, ce qui leur fait gagner de l'argent, c'est Starlink. D'ailleurs, j'ai mon boîtier Starlink ici, donc je contribue à ça. Donc vraiment, je suis pas je déteste pas Elon Musk, SpaceX et tout. Je suis dans une Tesla, j'ai Starlink ici, je suis vraiment le Yankee originel. Le problème, c'est quoi? C'est que tu as des gros fonds d'investissement comme par exemple Fidelity. On va prendre Fidelity parce que c'est l'un des plus gros, qui ont investi du coup et qui ont eu des shares vachement moins chers que à 135. Et en gros, ce qui se passe, c'est que imagine t'es Fidelity, t'es un fonds d'investissement, tu vaux plusieurs milliards ou plusieurs trilliards, peu importe. Tu vas voir la banque, tu leur dis voilà, regardez, j'ai tant d'assets, j'aimerais faire un prêt de, on va dire 1 milliard, ok, pour faire simple. Avec le 1 milliard, tu l'investis. Donc le 1 milliard que tu n'as pas, donc c'est la banque qui te le prête. Tu t'expliques à la banque, voilà, il va y avoir l'IPO SpaceX, enfin, tout est réglé, ils savent très bien. Eux, leur but, la banque, c'est de faire de l'argent et le but de Fidelity, c'est de faire de l'argent aussi. Donc il y a l'IPO SpaceX qui va arriver, il va y avoir une hype de fou, il va y avoir énormément de retail il va y avoir énormément de flux de transactions de gens qui vont vouloir acheter au niveau de l'IPO et tout ça pour essayer d'être early, etc. Donc eux, Fidelity et tous les autres, là, les autres gros fonds d'investissement qui sont rentrés du coup pas à 135 mais bien moins cher. Donc il y en a qui sont rentrés à 30, 20, 30, 40 ou peu importe, qui ont mis 1 milliard de dollars. Donc ils vont posséder, je sais pas, on va dire 1% des shares, ok? Donc tu mets 1 milliard de dollars et tu achètes, imagine, 1% des shares. Donc sur 1,7 trilliard, 1% c'est quoi? C'est 17 milliards. Donc imagine tu as mis 1 milliard pour avoir 1%, bah, au final, au moment de l'IPO, tu possèdes 17 milliards. J'essaie de faire en sorte que ce soit simple avec des chiffres simples. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc déjà, toi, tu as acheté avant l'IPO à un prix qui est ridicule par rapport à l'IPO. Et au moment de l'IPO, ce que tu vas faire, c'est que forcément, tu vas vendre ça pour rembourser ton prêt. Après, tu peux garder une partie, etc. pour le long terme, peu importe. Mais le but, c'est que tu vendes pour se faire du profit. Donc, tu vas regarder un peu le volume de trading et tu vas essayer de vendre au moment de l'IPO et les jours après pour faire des sous. Forcément, tes Fidelity, ton but, c'est de faire de l'argent à tes clients. Donc, tu attends 1 milliard qui n'est pas à toi. Tu as acheté 1 milliard d'actions SpaceX. Le moment de l'IPO, boum, ça en vaut 17 milliards. Donc forcément, t'en vends, je sais pas, 30, 50%. Bam, tu récupères 10 milliards, tu rembourses ton prêt. Avec les intérêts, bon, imaginons que tu rembourses 2 milliards. Bon voilà, il te reste 8 milliards. Tu as 8 milliards de profit. Le problème avec SpaceX, c'est quoi? C'est que c'est très bien. Genre, dans le futur et tout, l'IA, les satellites, les machins, Starlink, c'est trop bien. Genre, y envoyer des fusées, tout ça, c'est trop cool. Sur le futur, ok? Il faut regarder la société, combien est-ce qu'elle rapporte. La société est net négative de 4 milliards de dollars par an, en tout cas en 2025. Et bon, son chiffre d'affaires augmente, mais elle réinvestit tellement qu'elle est en négatif. Donc imagine une société qui perd 4 milliards de dollars par an. Donc imagine toi, tu as une société qui perd 4 milliards de dollars par an, ok? Mais tu vas sortir, tu vas faire un IPO, tu vas devenir public et tu vas valoir 1,7 trilliard. Il y a un truc qui va pas. Donc forcément, il y a des gens qui vont se placer avant, il va y avoir une hype, évidemment c'est Elon Musk, c'est relié à Tesla. Les gens croient en Elon Musk, évidemment tout ce qu'il a fait, PayPal, Neuralink, SpaceX, tout ce que tu veux. Putain, il y a des militaires, je sais pas si tu les vois. Tout ce qu'il a fait, Elon Musk, c'est dur de parier contre lui. On est d'accord. Mais est-ce que c'est une bonne idée d'acheter l'IPO SpaceX? Pour moi,
C'est du bullshit, faut vraiment pas. Pour moi, c'est une exit liquidity. C'est genre, ils vont prendre de ta liquidité, ils vont prendre la liquidité des gens qui travaillent dur et qui suivent les hypes et qui sont un peu des normies, tu vois, qui vont dire oh, il faut vite que j'achète parce que ça va faire x2, x3, x200. Et les gars qui sont des fonds d'investissement. Imagine, mais même, tu peux prendre plus simple. Hein. Trump, il est pote avec Elon Musk. Trump, il a plein de sociétés, suffit qu'il fasse un prêt, qu'il se mette d'accord avec Elon Musk, qu'il lui dise voilà, moi je veux 0,5% des shares, je suis prêt à investir, je sais pas, 2 milliards dans ta boîte. Trump, il va voir la banque, il lui demande voilà, est-ce que je peux lever 2 milliards. De toute façon, la Fed, elle imprime de l'argent comme ça, elle met juste des zéros sur un chiffre et l'argent il apparaît. Il n'y a rien qui est créé, donc tu ne crées pas du tout de valeur. Tu vas à la banque, boum, je veux 2 milliards. Je suis Trump, je vais vous les rembourser, pas de souci. En plus, avec l'IPO SpaceX, je connais Elon Musk. La valuation, elle va être de 1,7 milliard, 1,7 trilliard. Les 2 milliards que j'investis, ils vont en valoir 20, d'après les calculs d'Elon Musk et tout. Donc, bam, je vais en vendre la moitié. Je vous rembourse sur 2 milliards qu'on est passé, je vous en rembourse 3. Donc, vous faites 1 milliard. Et moi, j'en prends 7 et tout le monde est d'accord. Tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Et toi, derrière, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, oh, l'IPO SpaceX, c'est incroyable, c'est Elon Musk, bam, j'achète. Et au moment de l'IPO, tu te fais. Ou peut-être pas le jour de l'IPO, sinon ça peut pas faire un IPO et descendre d'un coup. Genre, si ça lance à 135, ça peut pas aller à 70, tu vois. C'est possible que ça commence à 135, ça monte petit à petit à 200 et que sur tout le long, ils exitent, tu vois. Ils exitent, au lieu d'exit 10 milliards, bah, du coup, ils en exitent 15, tu vois, ou 20 parce qu'il y a énormément de volume de trading, de gens qui veulent rentrer dedans. Et quand je dis des gens, c'est toi et moi, tu vois. Et puis ensuite, la hype elle passe, il y a du désintérêt, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, forcément, parce que leur valuation, elle en vaut, c'est tellement valué haut et ça n'a tellement aucun sens que du coup, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et forcément, ça se pète la gueule. Et il y a déjà eu T'as l'exemple, hein, t'as eu plein d'exemples. Alors, je pourrais pas te donner de sociétés ou d'actions qui ont fait ça maintenant là du haut de mon crâne, mais il y a beaucoup de sociétés qui ont fait ça. J'ai suivi pas mal d'IPO au cours de ces 4-5 dernières années, depuis le Covid, et c'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent comme ça. Après, est-ce que sur le long terme, c'est intéressant d'acheter SpaceX? Moi, je pense que ouais. Je pense que honnêtement, avec ce qu'ils font avec Starlink, alors, dans tous les cas, tu veux pas parier contre Elon Musk. Le mec, il a une vision de fou, il a des investisseurs, les gens, ils sont prêts à tout dépenser pour lui et tout. Les gens le voient comme tu vois, un peu comme le Nikola Tesla du 21e siècle. Donc je parierai pas contre Elon Musk, c'est juste là pour moi le rapport net profit, investissement, chiffre d'affaires et valuation. Il y a un truc qui va pas, c'est valué genre à 30 fois même Nvidia, ils sont valués genre à 23 ou un truc comme ça. Et eux, ils vont être valués à genre 28 ou 30. Enfin, ça n'a aucun sens. Encore Nvidia, tu peux comprendre. Mais SpaceX, non, pour moi, c'est un no-go. Je pense pas. Après, ça se trouve, j'aurai tort et puis ça va faire que monter. Et dans un an, ce sera à 600. Ça aura jamais descendu. Et quand ce sera à 600, ça aura, je sais pas combien, genre quasiment 6 trilliards de valuation. Mec, 6 trilliards. Tu te rends compte de ce que c'est 6 trilliards 6 trillions, 6 trilliards, je sais pas comment on dit. Genre, dis-toi, si tu gagnes le SMIC, ok, imaginons que tu gagnes 1500 euros par mois. Ça veut dire que, d'après mes calculs, tu gagnes 18 000 euros par an, c'est ça? 18 plus 3, ouais, c'est ça. Donc, tu gagnes 18 000 euros par an. Ok, donc une année, imagine, tu n'as aucune dépense, rien, tu gagnes 18 000 euros par an au SMIC. Tu travailles pendant 10 ans, tu gagnes 180 000 euros. Tu travailles pendant 100 ans, tu gagnes 1,8 million. Donc, pendant 100 années de travail, tu gagnes 1,8 million. 1000 années de travail, 18 millions. 10 000 années de travail, 180 millions. Et il manque encore 1,8 milliard, 18 milliards, 180 milliards. Et là, tu arrives à 1,8 milliard. 1,8 trilliard. Donc c'est quoi? Il faut que tu travailles 100 000 ans, ou je sais plus, 1 million d'années pour arriver à la valuation. Enfin, c'est un truc, ça n'a pas de sens. C'est inconcevable. Je sais pas si mon explication était bonne, mais voilà, dans tous les cas, il y a un truc, tu vois, mais imagine, tu es OpenAI et tu veux acheter du matos à Nvidia. Ok, dans la logique des choses, tu vois, tu vas acheter des cartes graphiques pour faire marcher tes serveurs IA, enfin bref. Au lieu de dire, voilà, je prends
de mon argent. En fait, tout est faux, tu vas comprendre. Attends, je t'explique. Donc, au lieu de dire, voilà, j'ai 1 milliard de trésorerie, je les donne à Nvidia, ça marche pas comme ça, tu vois. Ça marche pas comme ça. C'est, ok, OpenAI, ça vaut tant. Je vais voir la banque, je dis, voilà, je vais emprunter tant, donc, je sais pas, 10% de la boîte. Donc, imagine la boîte, elle vaut 1 trilliard. Tu te dis, vas-y, je vais emprunter 10 milliards. Les 10 milliards, tu les investis pas, tu les donnes pas à Nvidia, mais tu les investis dans leur action. Donc l'action de Nvidia grossit. Après, tu fais un partenariat avec. Donc eux, Nvidia peuvent emprunter de l'argent et réinvestir aussi dans OpenAI. Du coup, tu as des doubles intérêts aussi. Et du coup, tu grossis comme ça. Et c'est pour ça qu'on en est là à avoir des... parce que la banque aussi, elle est de mèche. Enfin, c'est des banques... Tu vois, je veux dire, c'est pas toi et moi, on va à la banque, on veut faire un prêt à 400 000 balles pour acheter une maison, tu vois. Là, tu parles à OpenAI ou Nvidia qui font des records pas possibles. Tout le monde y est dedans, tout le monde a les pieds dedans. C'est que de la dette sur de la dette sur de la dette sur de la dette. Il n'y a rien qui est réel, tu vois. Il y a toi et moi qui bossons toute l'année et qui allons investir 50 euros, 100 euros, 200 euros par mois dans Nvidia en espérant faire un fois 1.5, un fois 2. Et au final, on se retrouve à payer des sociétés comme ça pour des gens qui... Enfin, après tu penses ce que tu veux. Moi j'adore je suis quand même pour le capitalisme plus que le communisme ou aucun autre style de marché dans le monde. Évidemment, c'est pas parfait le capitalisme, mais c'est le meilleur qu'on ait trouvé. Enfin voilà, j'espère que tu as compris un peu. Je me suis pas super bien exprimé, je t'avoue. Je l'ai fait en one shot, j'ai pas réfléchi, j'ai pas révisé, je me suis pas fait des notes. Donc voilà, morale de l'histoire. Le truc, c'est que ça peut exploser, en fait. C'est qu'en fait, t'as même pas, même si t'as une société qui perd 4 milliards, comme c'est Elon Musk, comme il est relié avec Trump, comme t'as des gros fonds d'investissement comme Fidelity derrière, tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu peux investir à l'IPO, sortir 2 jours après avoir fait un x2, mais quand t'investis, hein, généralement t'investis sur le long terme. T'investis pas, t'es pas trader. Donc là, si tu dis, toi, t'es investisseur, tu vas investir sur 5, 10, 15 ans, peu importe. Acheter SpaceX maintenant, ça me paraît tellement ridicule. Je n'arrive pas à concevoir ou à trouver une raison pour. La seule raison, c'est que le game, il est rigged, mais qu'il est truqué. Et que, voilà quoi, c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais à part ça, il n'y a aucune raison qui me donne envie en tout cas d'acheter l'IPO SpaceX à 135 dollars. Voilà, je mets ça sur YouTube, ça se trouve j'aurais complètement tort, ça se trouve j'aurais raison, ça se trouve je vais me faire insulter, je sais pas. Mais j'espère que tu as compris un peu ce que je voulais, là où je voulais en venir, ce que je voulais expliquer. Et je ne suis pas un conseiller en investissement. Tout ce que je dis, ça prend avec des pincettes, évidemment. Ne commencez pas à m'attaquer en justice parce que vous avez perdu de l'argent, je sais pas trop quoi. Moi, je vous dis de pas investir dans tous les cas, donc enfin pas de suite en tout cas. Bref, vas-y, voilà, c'est très bien. Salut, merci.